Craquez-vous souvent pour rien? Vous racontez-vous souvent des histoires pour quelqu'un qui ne vous calcule pas? Les hommes sont tout aussi concernés que les femmes sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et comment occuper sa juste place. Et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne, sans passer par la case courtes histoires, trahison, je n'étais pas prêt et autres comportements classiques que l'on trouve assez facilement aujourd'hui dans le monde de la rencontre. Chaque jour, je poste une vidéo pour vous aider à maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux et à comprendre quelle est votre part de responsabilité dans le choix de vos partenaires précédents. Car le point commun entre toutes ces personnes qui ont partagé votre vie et vous, eh bien c'est vous. Donc vous êtes forcément impliqués. Je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 16 octobre à 20h, webinaire dans lequel je répondrai à toutes vos questions sur la rencontre, les sites, les applis, comment se comporter avant le premier rendez-vous, comment obtenir un date à travers cet entonnoir dans lequel il y a tellement de personnes potentielles au départ, mais finalement, comme on le sait, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Comment gérer le ghosting, les gens qui ne répondent pas, ceux qui vont trop vite, ceux qui sont agressifs. Et pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de chacune de mes nouvelles vidéos. Craquez-vous souvent pour rien? Vous racontez-vous souvent des histoires pour quelqu'un qui ne vous calcule pas? Et je vais aujourd'hui partager avec vous des clés pour ne plus vous retrouver en situation d'amour platonique ou d'attente extrême pour bien sûr n'aboutir à rien. 2 de mes coachés m'ont inspiré cette thématique. La première a 28 ans. Elle croise lors d'un stage de développement personnel un homme à son goût. Elle apprend qu'il a une compagne. La compagne a 48 ans. Elle se dit qu'elle ne pensait pas qu'il était aussi âgé. En fait, il a peut-être 40 ans, il fait plus jeune, et elle l'a imaginé trentenaire, et il est peut-être avec une femme plus mûre. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette jeune femme a passé son stage à fantasmer quelque chose avec un homme qui, 1, est trop vieux pour elle, 2, est en couple. Par le passé, elle a eu des amours platoniques et secrets pour des garçons au collège ou à la fac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même mécanisme. À l'inverse, une autre de mes coachées plus mûre, la quarantaine, elle a eu un passé, elle a vécu en couple, elle a eu des enfants, et elle a le chic pour commencer à se raconter une histoire avant même d'avoir rencontré son prétendant. Comme elle fait partie de notre groupe de coaching, elle a appris à nous raconter le profil des hommes qu'elle rencontre. Et ce qui est fou, c'est qu'elle me met par exemple, il est séparé, ou divorcée, mais en fait elle ne sait pas. Et ensuite elle me parle de lui pendant des pages et des pages, et elle m'envoie même des captures d'écran de ce que lui raconte de sa vie, et elle ne voit pas que cet homme n'a peut-être pas complètement terminé son mariage, elle ne sait même pas s'il était passé devant monsieur le maire et s'il en était sorti, et elle ne réalise pas que cet homme lui a donné les clés de la manière dont il allait fonctionner avec elle. Et pour autant, elle est persuadée que c'est le bon. Le souci, c'est que c'est déjà le 5e ou le 6e en 2-3 mois. Alors, c'est très positif parce qu'elle a une capacité à se renouveler qui montre qu'elle ne reste pas sans rien faire chez elle. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en même temps, à chaque fois, elle s'engage un peu moins. Elle écrit suffisamment vite pour pouvoir être informée, ce qui fait qu'elle parvient à arrêter ses histoires avant de les avoir commencées. Mais ce laps de temps du fantasme est un laps de temps très important parce que certaines personnes sont capables d'y rester des années et de craquer pour quelqu'un dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais parce que d'abord l'autre ne vous a pas forcément calculé, mais surtout l'autre n'est pas au courant. Donc si vous êtes en train de vous faire un film, là, vous vous rejouez la série Harlequin, des années avec la même personne ou lors de plus courtes sessions entre guillemets avec des hommes différents, mais finalement vous êtes en train de craquer, de vous nourrir de ces émotions que l'idée de cette personne vous procure, mais concrètement il n'y a rien. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de baiser, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de câlin. Alors la vraie question, quand vous commencez à craquer, et bien sûr pour rien, parce que tôt ou tard, vos amis bien intentionnés vous expliqueront qu'il n'y a rien à en attendre, ou votre coach bien intentionné vous dira la même chose, ou un jour vous allez vous réveiller en ayant assez. Finalement, il n'y a qu'une seule question à se poser. Pourquoi tant d'investissement pour rien? La version craquer pour rien, se faire des histoires, c'est celle qui est la plus caricaturale. Mais je connais plein d'hommes et de femmes qui sont restés avec des partenaires dans une attente vaine.
Parce que finalement, ils recevaient des miettes et c'est exactement la même chose. Je me raconte l'histoire que lorsqu'elle aura passé son examen, lorsqu'elle aura changé de métier, lorsqu'elle aura fait ceci, lorsqu'il aura réussi ceci. Les choses changeront, mais les choses ne changent pas. Donc vous êtes tout autant concerné que vous rêviez vos histoires ou que vous viviez des histoires frustrantes. Ce qui compte, c'est pourquoi. Tant que vous n'arriverez pas à comprendre pourquoi vous vous racontez des histoires et vous restez avec des gens ou vous fantasmez sur des gens qui n'ont rien à vous donner, vous allez probablement continuer à rencontrer le même profil. Et si vous rencontrez ce profil, c'est probablement pour ne pas oublier celle ou celui que vous étiez autrefois quand vous avez été confronté à des situations de frustration, de miettes, où vous avez espéré que chaque jour, peut-être ça va s'arranger, peut-être maman va revenir, peut-être elle va devenir gentille, peut-être elle va cesser de favoriser ma sœur, peut-être elle va me regarder et paf, maman était toujours aussi distante, ne me touche pas, ne t'approche pas de moi, arrête, tu me colles. Mais les câlins, elle savait les faire à votre frère ou à votre sœur. Ce que vous avez vécu n'est peut-être pas aussi caricatural, mais je vous invite, vraiment j'insiste, à vous demander si autrefois vous n'avez pas reçu des miettes, si ces miettes-là n'étaient pas cher payées, et si peut-être autour de vous, des frères ou des sœurs, sans rien faire, obtenaient tellement plus d'attention que vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage, et à demain pour une nouvelle vidéo.